Bonjour. Dans les années 50, la médecine connaît une grande victoire. En effet, grâce à l'utilisation de la pénicilline, on arrive enfin à guérir efficacement les maladies vénériennes. À un tel point que l'on estime que ces maladies sont en voie de disparition et l'on cesse d'enseigner la vénérologie en faculté de médecine. Alors, pourquoi parler d'un sujet pareil à aujourd'hui, madame? Eh bien, parce qu'on avait crié trop tôt victoire, parce que les maladies vénériennes redeviennent un grave problème d'actualité. Il y a actuellement 500 000 cas de blénorragie recensés en France et aux USA, on considère que ces maladies sont les maladies les plus contagieuses après la grippe. Vous allez me dire, mais cela ne me concerne pas. Et pourtant, 70% des femmes contaminées ne le savent pas et ne se soignant pas risquent des complications graves allant même jusqu'à la stérilité. Autre aspect du problème, le nombre de jeunes contaminés est en augmentation foudroyante. Voilà un petit peu toutes les raisons qui nous ont poussés à traiter un tel sujet ici aujourd'hui, madame. Pour cela, nous avons avec nous le docteur Ciboulet qui répondra aux questions des téléspectatrices, qui va nous présenter tout de suite Jacques Garin. Oui, à propos de ce que vient de nous dire Gaël à l'instant, effectivement, le réflexe que l'on a le plus souvent, c'est de se dire, à propos de ces maladies, les maladies vénériennes, cela ne me concerne pas. Et souvenez-vous, lorsque Michel Demay, l'autre jeudi, vous avait annoncé que nous allions faire une émission sur ce sujet, nous avons reçu, après son premier appel, pour tout potage, une seule et unique lettre. À un point tel, c'est que la semaine suivante, nous avons dû vous demander si véritablement vous pensiez qu'il y avait là une émission superflue ou si au contraire il y avait peut-être, pour expliquer ce silence qui était le vôtre, trop de tabous ou de craintes plus ou moins bien fondées. Et du coup, d'ailleurs, vous avez été plusieurs dizaines à nous écrire pour nous montrer qu'effectivement cette maladie entre bien dans la préoccupation de nombre de femmes de notre public. Celle qui a écrit la première, il était normal et de toute justice qu'elle soit avec nous aujourd'hui, c'est Madame Geoffroy. Madame Geoffroy qui est une téléspectatrice qui habite la Charité, sur Loire. La Charité sur Loire. Pourquoi, en quoi vous sentez-vous concerné et comment? Bien, parce que pour l'instant, je pense que c'est surtout un problème de jeunes. On a lancé les jeunes dans une aventure en leur disant, surtout aux filles, entre autres, vous prenez la pilule, vous êtes tranquille. Elles sont tranquilles au point de vue grossesse, mais elles ne sont pas tranquilles au point de vue maladie vénérienne. Et compte tenu que maintenant, disons, on leur a lâché la bride sur le cou, les jeunes ont des rapports précoces, fréquents, je dirais même quelquefois avec de nombreux partenaires, c'est vraiment un problème qui devient d'actualité et qui concerne au fond toutes les mamans. Car nos enfants peuvent être à n'importe quel moment contaminés par n'importe qui et contaminés à leur tour par-dessus le marché. C'est la mère de famille qui parle. C'est la mère de famille. Vous avez de nombreux enfants? 10. Ils ont quel âge, madame? Mon fils est né à 28 ans et le dernier à 10 ans. Bien. J'ai des petits-enfants aussi. Et c'est une situation que vous avez vécue par vos enfants, ça? Non, non, moi j'ai jamais eu de problème de ce côté-là avec mes enfants, Dieu merci, mais enfin que j'en entends parler, j'ai des garçons qui sont grands, qui parlent, j'ai des jeunes qui parlent autour de moi, je m'intéresse beaucoup au lycée de la Charité et je vois des jeunes, mes enfants amènent leurs camarades à la maison aussi, c'est un problème, je crois que c'est un problème d'actualité. Vous en parlez facilement avec vos garçons? Oui, très facilement. Parce que c'est vous, je le sais, qui avez presque seul assumé l'éducation de vos enfants. Vous avez eu là-dessus des conversations faciles? Oui, parce que c'est un problème, enfin, tout ce qui a été, disons, problème sexuel, je pourrais presque dire que je n'en ai jamais parlé véritablement, parce que ça a toujours été une chose naturelle, dont on a parlé. J'avais des garçons, j'avais des filles, tout le monde grandissait, disons, ensemble. On n'en a jamais parlé, tout en laissant les choses aller normalement leur cours. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de gêne. Bien. Et puis, de surcroît, à cause de vos enfants, vous avez été plusieurs années, et vous peut-être cette année encore, membre du conseil d'administration du lycée de la Charité. Est-ce que dans... Il n'y a pas d'élection encore cette année, elles ne sont pas faites. C'est ça. Est-ce que dans ce genre d'instance, on aborde ce genre de problème? Non, on n'aborde pas les problèmes. Mais enfin, disons que quelquefois, on a des petits problèmes de grossesse ou de trucs comme ça, oui. Qui fait que quelquefois, avec les parents, entre autres, on peut quelquefois être amené à avoir certains problèmes. La Charité-sur-Loire, c'est une localité de combien d'habitants? 9 à 10 000 habitants, mais le lycée dessert tous les environs. Non, on peut penser que sur ces 9 ou 10 000 habitants, il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Ah oui, il y a certainement des cas. On ne le sait jamais. On le sait, disons, sur le plan médical. Le médecin le sait, les infirmières du secteur le savent, ou si on travaille en milieu hospitalier, on peut avoir un cas détecté, qui vient d'ailleurs quelquefois de très loin, mais enfin, si, il y a des cas, certainement des cas dans la Nièvre, comme partout ailleurs. Pour autant que vous sachiez, et pour autant qu'il ne soit pas lié par le secret professionnel, le médecin attaché au lycée de la Charité ait fait savoir qu'il y avait des cas dans l'établissement? Non. Pas à ma connaissance. Je pense pas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de cas à la Charité, proprement dit. Avec nous, une autre téléspectatrice qui vient d'une autre région de France, Madame Guyanais. Vous venez de Charente, vous? Oui, c'est ça, de Saintes.